Alors, je voudrais tout simplement partager avec vous une expérience que je crois que nous sommes plusieurs chrétiens à vivre. Il m'est souvent donné d'observer que quand certains chrétiens vivent certaines situations difficiles, traversent certaines épreuves ou certaines situations difficiles, l'ennemi s'amuse à utiliser d'autres chrétiens et dans le summum de sa perversion, il se dit qu'il va réussir à utiliser des chrétiens pour enfoncer d'autres chrétiens, notamment par le biais de la médisance et de la critique, puisque en effet, comme nous sommes totalement aveugles les uns des réalités des autres, l'ennemi se dit, comme Dieu est le seul à savoir ce qu'un chrétien traverse réellement et à savoir les détails de la situation par laquelle il est en train de passer, et que le chrétien d'en face n'a pas toutes les informations, n'a pas toutes les données, ne connaît pas tous les tenants et aboutissants de la situation qu'il est en train de traverser, puisque Dieu seul le sait. Eh bien, je vais amener un chrétien à critiquer un autre, et donc à le descendre, et il suffit qu'une troisième personne passe par là, tout de suite ça aurait une tendance à le dévier du droit chemin que Dieu l'invite à prendre, à savoir que ça aurait une tendance, là où il devrait considérer les chrétiens comme un exemple, eh bien l'ennemi s'amuse à faire un chrétien critiquer un autre chrétien dans le but de dévier ceux qui devraient être invités par le bon comportement des chrétiens à les suivre. Eh bien, l'ennemi s'amuse à les critiquer pour que celui qui observe, la troisième personne qui passe par là, se dise eh bien, puisque ces personnes-là sont dans ce comportement-là, si c'est ça être chrétien, je ne veux pas le devenir. Le but de l'ennemi est une fois de plus d'égarer les gens par ce biais-là. Et c'est là où moi je vous dis, le Seigneur nous invite dans ces cas-là à ne surtout pas tomber dans le piège de l'ennemi, à ne surtout pas nous mettre à médire ou à critiquer les frères et sœurs en Christ, mais bien au contraire, si nous voyons que quelque chose que nous ne comprenons pas ce qui est en train de se passer dans la vie de nos frères en Christ, parce que les trois quarts du temps c'est tout simplement ça, nous ne comprenons pas ce qui peut amener quelqu'un à avoir tel ou tel autre comportement qui en apparence n'est pas de Dieu, à rentrer dans tel ou tel comportement, au lieu de tomber dans l'écueil de juger, se dire que eh bien le frère ou la sœur a peut-être tout simplement besoin que l'on prie pour que sa situation change ou que son comportement s'améliore. Dans certaines situations, bien sûr, il s'agit de prier, dans d'autres d'aller parler à la personne de la part du Seigneur et de l'inviter à rentrer dans un comportement qui est à la gloire de Dieu. Mais en tout cas, certainement pas de tomber dans l'écueil de médire, de salir la réputation d'un chrétien, de le critiquer ouvertement devant les autres, puisqu'on ne s'en rend pas compte, mais en arriver à ça, c'est s'éloigner du commandement, l'un des commandements les plus essentiels que le Seigneur Jésus nous ait laissé, qui est en Jean 13, versets 34 à 35, où le Seigneur Jésus nous demande de nous aimer les uns les autres. Et le but de l'ennemi en nous amenant à critiquer, à médire, à salir la réputation de nos frères et sœurs en Christ, c'est précisément de nous enlever de cet amour que Dieu a mis en nous, cet amour agapé, l'un des plus merveilleux amours que Dieu a mis en nous pour nous, les frères et sœurs en Christ, l'amour qui existe entre nous, frères et sœurs en Christ. Le but du diable, c'est de nous éloigner de cet amour-là et en nous amenant à médire, à critiquer les frères et les sœurs en Christ, précisément pour que par ce biais-là, on se retrouve encore à se plaindre que Dieu est un royaume divisé contre lui-même, alors que le seul qui divise en réalité le royaume de Dieu, c'est l'ennemi qui essaie de semer la division par ce biais-là, de créer des discordes, des séparations, des désaccords entre frères et sœurs en Christ, et à les éloigner les uns de l'amour des autres, et
Donc provoquer des scissions par ce biais-là, provoquer des problèmes, des scandales, des histoires, des cancans, des séparations. Vous aurez compris le sens de ce que je veux dire, de la zizanie, de la discorde et tous les mots qui vont discordants, qui sont justement dans le même ordre d'idées. Et donc il s'agit de ne surtout pas se laisser aller ni à la critique, ni à médire les frères et sœurs en Christ, ni à quoi que ce soit comme comportement ou comme ni comme agissement, ni comme comportement, ni comme écart de langage. Ne surtout pas se laisser aller à dire quoi que ce soit qui ternirait, salirait la réputation des frères et sœurs, ni ferait mal à leur cœur, parce que ce n'est pas comme ça qu'on va faire avancer les choses. Si nous voyons qu'un frère est en difficulté ou traverse une situation ou une épreuve difficile, c'est le moment, comme je disais, de prier pour lui ou de lui parler de manière à l'aider à améliorer les choses. Mais ce n'est certainement pas en le critiquant qu'on va élever le niveau et améliorer les choses. Donc ça ne sert strictement à rien de rentrer dans le système de la médisance dans laquelle l'ennemi cherche à nous conduire. Bien au contraire, le Seigneur Jésus, lui, nous invite dans ces cas-là à prier plutôt que juger, puisque Dieu nous apprend bien, prier pour l'autre plutôt que de le juger, puisque Dieu nous apprend bien en Jean 7, verset 24, à ne pas juger selon les apparences, mais à juger selon les critères de la justice de Dieu. Je le dis à ma manière, là encore, prenez bien le temps de lire ce passage de Jean 7, verset 24, que je vous invite à découvrir dans vos Bibles. Et c'est dans cette même dynamique que le Seigneur Jésus m'avait inspiré un petit panneau que je me dis qu'il peut être de bon aloi, que je partage avec vous également dans ce même enseignement. Alors ce petit panneau, je vais vous le lire, il disait « Conjuguons ensemble les bons verbes avec Jésus-Christ ». Alors, aimer plutôt que détester, respecter, estimer plutôt que de médire et de mésestimer, encourager plutôt que décourager les autres, vous l'aurez compris, valoriser plutôt que dévaloriser, complimenter plutôt que de critiquer, applaudir plutôt que de médire, apaiser plutôt qu'attrister ou qu'attiser, voilà, supporter plutôt que de s'irriter, prier plutôt que juger, comprendre et soutenir plutôt que condamner, construire plutôt que détruire, consolider, améliorer plutôt que détériorer, élever, relever, édifier plutôt qu'abaisser, édifier plutôt que rétrograder également, éduquer plutôt que reprocher, corriger, reprendre plutôt que de cautionner, développer plutôt que de régresser, réunir, solidariser, multiplier plutôt que de diviser, enrichir plutôt qu'appauvrir, bénir plutôt que maudire. Et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui m'avait inspiré ce petit panneau, et toute la gloire lui revient. Et je continue là aussi un autre petit panneau que le Seigneur m'avait inspiré également, la création de notre petit panneau que le Seigneur m'a inspiré aussi, qui là aussi vient en complément de celui que je vous ai lu juste avant. Conjuguons ensemble les bons verbes et utilisons les bons mots avec Jésus-Christ. Restez positif plutôt que d'être négatif. Persévérer plutôt que de se décourager, baisser les bras et abandonner. Se calmer plutôt que de s'énerver, se relaxer plutôt que stresser, se reposer plutôt que d'être surmené et épuisé ou exténué, délivrer, libérer plutôt qu'enfermer, s'ouvrir à Dieu et aux choses de Dieu plutôt que s'enfermer, donc ouvrir son cœur à Dieu et rester sincère avec lui, s'offrir plutôt que s'imposer, offrir plutôt qu'imposer, câliner plutôt que rouspéter et repousser, pardonner plutôt que d'être rancunier, consoler plutôt que de se moquer, rire et sourire plutôt que de pleurer, sourire et faire avec ce qu'on a plutôt que de pleurer sur ce que l'on n'a pas, réfléchir plutôt que de se précipiter,
bon sens plutôt que non-sens, bienveillance plutôt que surveillance et malveillance, donc bienveillance plutôt que surveillance et malveillance, bienfaisance plutôt que malfaisance, bienséance plutôt qu'inconvenance, correction plutôt qu'incorrection, justice plutôt qu'injustice, bonheur plutôt que malheur. À bon entendeur, salut, et comme disait le Seigneur Jésus, que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Que Dieu vous bénisse et vous garde, et je termine avec le souhait de mon cœur pour vous. Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Alors, je tiens à préciser pour tous ceux qui ne se seraient peut-être pas rendu compte que de manière implicite dans ce que je viens de dire, il y avait certaines choses qui tombent sous le sens, qui s'entendent bel et bien, que bien entendu, quand le diable essaie de nous pousser à médire, à critiquer, enfin, à la médisance et, comme je disais, donc à médire et à salir la réputation des frères et des sœurs en Christ, son but en définitive n'est pas non seulement de salir la réputation d'un enfant de Dieu, mais il faut voir ce qu'il y a derrière, ça va beaucoup plus loin. Son but est de salir la réputation de Dieu lui-même. Et là, c'est beaucoup plus grave. Et le diable est celui qui est toujours en train d'essayer de discréditer, de salir la réputation de Dieu et de le discréditer pour contrecarrer toutes ses bonnes œuvres et l'accomplissement de sa volonté, de ses plans parfaits divins pour nos vies et pour de manière plus générale et globale pour toutes les vies. Donc l'œuvre destructrice du diable est très grave, très négative, très néfaste. Ne donnons pas accès au diable comme nous invite à le faire le Saint-Esprit. Et n'attristons surtout pas le Saint-Esprit parce que le but du diable est très grave quand il cherche à nous amener à ça. Et son but, c'est encore une fois la destruction de l'humanité tout entière et qu'il essaie de détruire frénétiquement, et y compris et juste parce qu'il sait que Dieu a créé l'humanité tout entière, qu'il est le seul maître de tout l'univers et qu'il est au contrôle de toutes choses, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Donc il se dit que l'humanité tout entière est la création de Dieu. Il voit que Dieu aime sa création et nous ne pouvons que comprendre Dieu, puisque quand on est soi-même créateur, c'est mon cas, je rends grâce et gloire à Dieu qui a fait de moi une créatrice. Je peux vous assurer que quand vous passez des heures et des heures à créer quelque chose, au bout du compte, vous aimez ce que vous avez créé parce que vous vous y êtes investi. Vous y êtes pleinement investi en temps, en énergie, des fois en argent, en amour, en sentiments. Vous y avez mis tout votre cœur. Et Dieu a mis tout son cœur à créer des choses au mieux, que ce soit l'humanité, toute la création tout entière. Je vous rappelle les passages des psaumes 24, verset 1, qui dit à l'Éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme, et toute la gloire en revient à Dieu, lui qui a tout créé, lui qui a créé les cieux et la terre, comme le passage du psaume 112, verset 12 à 15 nous le rappelle bien. Donc Dieu a mis tout son cœur à créer une œuvre aussi merveilleuse, aussi magnifique, et je lui rends grâce et gloire. Encore une fois, surtout quand on voit la beauté de ses œuvres et de tout ce qu'il a mis sur terre, nous avons des paysages extraordinaires, une faune, une flore extraordinaire. Bon, en particulier chez nous aux Antilles, où quand certaines personnes débarquent chez nous aux Antilles, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et ailleurs, je sais pas, mon propos s'étend, nous savons l'amour de Dieu pour les îles, comme le psaume 97, verset 1, 2, 3 et jusqu'à 11 nous le démontre bien. Et donc, quand je parle de ça, voilà, c'est aussi valable pour, je ne sais pas, la Réunion, la Polynésie, Hawaï, Tahiti, enfin toutes les îles qui sont merveilleuses, que Dieu a créées, mais qui sont merveilleuses. Maintenant, moi, l'île que je connais la mieux, c'est mon île, ou encore celle de la Martinique, qui sont deux îles que j'aime beaucoup, l'île de la Guadeloupe et de la Martinique. Et c'est vrai que nous voyons que Dieu nous a bénis en nous permettant de vivre dans ces îles-là, qui sont, comme le disent tous ceux qui nous visitent,
de véritable paradis sur terre. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Nous avons des plages magnifiques, des rivières magnifiques, des fleurs, des fruits, des oiseaux, comme je disais, une faune et une flore magnifique, qui est vraiment la gloire de Dieu. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, avec une diversité et une richesse extraordinaire. Et donc, le but de l'ennemi, c'est d'essayer de voir comment il va détruire tout ça, parce que tout ça est bien trop beau et démontre un peu trop la gloire de Dieu, tout comme l'humanité et tout le reste de la création de Dieu. Mais ne laissons pas l'ennemi faire, ne le laissons pas salir et détruire, puisqu'il salit tout ce qu'il touche. Ne le laissons pas salir et détruire tout ce que Dieu a aussi glorieusement créé, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Et donc, ne le laissons pas nous amener non plus, comme je disais, à la médisance, à médire et à salir avec lui toutes les bonnes choses et toutes les belles et bonnes choses que Dieu a créées, et à plus forte raison, en premier lieu, la réputation et la vie de nos frères et sœurs en Christ. Parce que c'est son but, et derrière ça, son but, c'est d'atteindre Dieu. Il se dit qu'en faisant mal aux enfants de Dieu, il va peut-être réussir à atteindre Dieu lui-même dans son amour pour ses enfants. Donc il faut être vigilant avec ça, et se rendre compte qu'en plus il fait ça aussi, comme je le disais, pour que si d'autres personnes qui passent par là et qui assistent à la scène la découvrent, eh bien que ces personnes-là se disent, si c'est cette chrétienne, je ne veux pas le devenir. Donc le but de l'ennemi en faisant ça, c'est quoi d'autre? Toujours être dans cette même puissance d'aveuglement et d'égarement qu'il a sur certaines personnes, pour qu'au lieu que ces personnes-là choisissent les voies de la droiture, qui sont les voies de l'Éternel, choisissent de prendre le droit chemin, eh bien qu'elles restent sur le mauvais chemin avec lui, parce que son but, c'est de les amener en enfer. Alors que nous savons très bien que nous, notre but à nous, de chrétiens, c'est tout comme Dieu nous a amenés à lui, à découvrir son merveilleux amour, le plus merveilleux amour et le seul amour éternel qui soit, comme il est écrit en Jérémie 31, verset 3. Eh bien, c'est un tel bonheur que nous avons découvert dans les bras d'amour de Dieu, de Jésus-Christ et de son Saint-Esprit, que tout comme nous aimons les autres, eh bien, nous avons envie, et nous leur souhaitons le bonheur de découvrir le même bonheur que nous, de découvrir l'amour de Dieu, ce merveilleux amour, le plus merveilleux amour qui soit, et celui de Jésus-Christ également. Donc, le diable, en faisant tout ça, en nous amenant à médire, se dit que il va réussir à éloigner, comme je disais, celui qui passe par là et qui assiste à ce type de scène. Voilà, en se disant, si c'est cette chrétien, je ne veux pas le devenir. Donc, il se dit qu'il va réussir à éloigner ces personnes-là de Dieu. Ne lui donnons pas accès, ne lui en donnons pas l'occasion, ne lui donnons pas l'occasion d'arriver à ses fins. Parce que déjà il n'a aucun honneur, il ne mérite pas tant d'égards, et que bien entendu nous souhaitons au maximum de personnes de venir à Dieu ou de revenir à Dieu, donc de ne surtout pas s'écarter du merveilleux amour de Dieu pour eux, et des plans parfaits divins pour leur vie. Donc ne laissons surtout pas l'ennemi gagner en le laissant nous conduire à critiquer, médire et salir la vie des autres. De plus, ne perdons pas également de vue que Dieu ne nous a jamais demandé de nous fliquer les uns les autres au sein de l'Église, et de passer notre temps à constater ce qui se passe dans la vie des autres, et à en faire des commentaires, ou à critiquer, ou à médire. Dieu n'a jamais demandé ça à qui que ce soit. Ce n'est pas ce que nous avons à faire pour Dieu au sein de l'Église. Déjà, quand nous allons à l'Église, ce n'est pas pour regarder ce qui se passe dans la vie des autres, mais pour regarder de l'avant et aller de l'avant avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit. Nous allons à l'Église pour Dieu, avant tout pour louer Dieu, le glorifier, le magnifier, lui dire merci pour toutes les merveilles, miracles et prodiges qu'il accomplit dans nos vies, comme deux passages nous le rappellent très bien encore, c'est Job 5, versets 8 à 9 et le Psaume 40, versets 5 à 6. Donc, ne laissons pas l'ennemi nous conduire dans des voies qui ne sont pas celles de Dieu, comme le rappelle si bien le passage de Matthieu 7 à partir, que vous pouvez lire ce chapitre dans son entièreté, et notamment ce verset, je crois qu'il est vers le verset 14, qui dit large est la porte qui mène à la perdition, étroite est la voie qui mène au salut. Donc, il s'agit de prendre cette voie droite, la voie de Dieu, qui est la bonne voie, donc qui est celle qui mène au salut.
et de ne surtout pas suivre celle du diable. Donc ne laissons pas le diable nous amener sur la mauvaise voie en sa compagnie, parce que nous savons là où lui il va finir, à savoir dans le feu éternel de la géhenne. Donc ne le suivons pas en enfer dans le feu, laissons-le aller seul dans le feu avec ceux qui ont envie de le suivre. Mais nous choisissons plutôt d'aller de l'avant avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, de persévérer sur la voie de la droiture et dans les bonnes œuvres et accomplir toutes les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Ne nous laissons pas détourner de la voie droite par le diable et n'allons pas dans la mauvaise voie avec lui. Et une dernière chose, ne perdons surtout pas de vue qu'aucun être humain est parfait, ni nous ni les autres. Dieu seul est parfait. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Donc, quand on garde ça à l'esprit, on se rend compte qu'il est normal que nous constations des imperfections dans la vie des autres, et que de toute manière, que les autres aussi constatent des imperfections dans nos vies, parce qu'aucun de nous n'est parfait. À partir de là, n'étant pas parfaits nous-mêmes, nous n'avons pas à juger des autres, et puisque même ne sont pas parfaits, ils n'ont pas non plus à nous juger. Laissons Dieu seul juger de chaque vie, de chaque personne et de chaque situation, et ne nous mettons pas à la place de Dieu, ne nous érigeons pas en juge, mais ne perdons pas de vue que Dieu seul est le juste juge. Dieu est un juste juge, c'est écrit dans le psaume 7, versets 10 à 18, que je vous invite à lire, enfin en particulier dans le passage des versets 10 à 13 à peu près, on va dire. Donc, moi je dis que la seule chose que nous avons à faire, c'est justement nous tenir éloignés des conduites dans lesquelles nous manquerions d'amour, de compréhension à l'égard des autres. Jésus nous invite à nous aimer les uns les autres. En Jean 13, versets 34 à 35, ce n'est certainement pas pour que nous tombions dans l'écueil d'avoir des comportements qui seraient dénoués de bon sens ou d'amour. Justement, je compte sur vous pour avoir tout le bon sens de comprendre avec bonne intelligence le sens profond de mes propos. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains, puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire, et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore,
et que voilà, hein, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui par ce biais-là m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.